Sénégal, bonjour, le whoop, Saché, whoop, de Tribune Quotidienne en direction de ceux pris la main dans le sac pour avoir géré d'une façon bizarre de chez bizarre l'argent destiné à la lutte contre la Covid-19. Voilà ce qu'il a lieu de retenir à la une du quotidien du groupe des médias. Il est écrit scandale sur la gestion des fonds force Covid-19. Comment le FMI, le FMI a obligé Macky Sall à publier le rapport et par la force dans l'embam, même s'il est dit Mbamgat de Waïsi Djourgi le Bok, retenons tout simplement et tout bonnement, d'après Tribune Quotidien, qu'ils ont exigé, le FMI a exigé le rapport et sa publication. Ainsi, publier la bonne information. Voilà ce que fait Tribune Quotidien, histoire d'indiquer qu'en réalité des réalités, ceux qui ont annoncé que c'est l'actuel ministre des Finances qui aurait exigé la publication du rapport de la Cour des comptes sur la gestion à l'emporte-pièce de l'argent destiné à la Covid-19, de Newman Astafourla, de Newman Dal. Tout compte fait, on se dirigerait vers des poursuites judiciaires sous la houlette de la puissante institution, comprenez, du FMI. En tout cas, celui qui est entre deux feux dans cette histoire d'après Tribune Quotidien ce matin, c'est Macky Sall. En attendant de voir se qualifier à tort ou à raison de voleur de la République, terminé au Newf. Intéressons-nous à Enquête Quotidienne ce matin. Le journal piloté par Mohamedou Wan, mon confrère, de révéler à sa une retour du Premier ministre et gestion des crises, les 12 travaux d'Amadou Ba ou l'adepte, pour ne pas dire le chantre, voire l'apôtre de la remontada. En tout cas, drame de 6 kilos, scandale de fonds force Covid-19, hydrocarbures et entre autres sujets importants de chez importants de l'heure, le PM, comprenez Amadou Ba, alias la remontada, est sur tous les fronts. Que dire à ce sujet? Sinon, l'homme semble être une bonne cheville ouvrière pour ne pas dire l'homme de la situation de l'heure au regard de ce que souligne Enquête, le journal de noter en tant qu'interface et filtre, il absorbe l'intensité des chocs sur le dernier rempart, comprenez le président de la République et ce que rend public. Sud Quotidien porte sur les législatives de 2022, l'affaire Ousmane Sonko, troisième mandat et paix civile, la grande épreuve de la classe politique. Et là, vous avez dans Sud Quotidien l'éclairage avec science et conscience du professeur titulaire Maurice Soudjek John de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Lui, c'est Macky Sall qui intéresse encore Tribune Quotidienne ce matin. Le journal, en tout cas d'autres, troisième mandat. Le plan secret du président Macky Sall contre les manifs. Et là, on peut noter, inspiré par Ouattara, il va rompre le silence par le dépôt de sa candidature. En tout cas, le président Sall, en embuscade au Conseil constitutionnel, informe tout simplement et tout bonnement Tribune Quotidienne ce matin. Le journal du groupe des médias accroche Diama Badian, philosophe et sociologue de son état, qui se prononce sur le troisième mandat pour dire quoi? Pour dire dans Tribune Quotidienne, votre décision de respecter votre parole donnée aura plus d'effet qu'une canne remportée. En attendant, celui qui semble remporter la coupe des explications cartésiennes, pour ne pas dire des explications avec science et conscience, si on en croit Tribune Quotidien, c'est Pape Mademba Biteye alias Borom Krem. Bon, hausse des prix de l'électricité. Monsieur le directeur général de la Sénélec s'explique, nous livre Tribune Quotidien et Dakar Times sur ce point de nous informer la Sénélec sur la correction de la subvention de l'électricité, un ciblage en faveur des ménages. En tout cas, Direct News en profondeur sur cette actualité. Le journal piloté par Pape Diogoy Faye, où le lion de Guécor de révéler réajustement du coût de l'électricité au Sénégal, et Dieu envoya Pape Mademba Biteye. En tout cas, Pape Mademba Biteye donne les raisons cartésiennes de chez Cartésienne, informe clairement et nettement Direct News. Le journal de renseigner le réajustement tarifaire décidé par la Sénélec devrait permettre à l'État de faire une économie de 99,7 milliards de francs CFA destinée à mieux soutenir la tranche la plus nécessiteuse. Bon, l'écrasante majorité de la tranche domestique représente 99% de la clientèle et a son impact dans la grille tarifaire de la Sénélec, a tenu à expliquer Sawai Pape Mademba Biteye, DG de la Sénélec, du livre Direct News. Le journal d'ajouter, quant aux clients industriels, il
contribue à hauteur de plus de 5 milliards, de francs CFA. Et ce qu'il y a lieu de prendre pour argent comptant dans cette histoire, d'après Direct News, porte sur un fait, à savoir pas de hausse, pas de hausse sur la facture pour la tranche sociale. De quoi pousser, Gorgorlou à faire du tchourpi fait du botte. S'appuyer sur ce qu'a tenu à dire à haute intelligible voix Pape Mademba Biteye. Voilà ce que fait l'As quotidien ce matin. Le journal de souligner les propos de Sawai Borom Kaolak Aklikower. Par ailleurs, DG de la Sénélec, comprenez, Pape Mademba Biteye, à savoir, si le coût du combustible ne baisse pas, la Sénélec ne pourra pas, alors là, pas du tout, baisser les tarifs de l'électricité. En attendant, restons avec l'As quotidien qui parle d'interdiction du transport interurbain entre 23h et 5h du matin, avec à la clé la fermeture des gares routières à partir de 23h. Et là, retenons que l'État corse les mesures d'après l'As quotidien et critique quotidien. Sur ce point de révéler insécurité routière entre anarchie du secteur clando et bakchiche, le goudron de la mort. Et c'est peut-être avec la mort dans l'âme qu'on peut noter cette des mesures en vigueur aujourd'hui. Aujourd'hui, il conviendrait de souligner, d'après critique, qu'après l'accident tragique de Kaffrine, le C50PN, préférence nationale, émet sur la fréquence fermeté. Donc c'est avec beaucoup de fermeté que le C50 préférence nationale s'est prononcé. Si on en croit Grand Place, à la une du journal, il est écrit après l'accident de 6 kilos à Nibi, dans le département de Kaffrine, les propositions remèdes du C50PN. En tout cas, Grand Place de nous renseigner que pour le C50PN, il est urgent que des mesures soient prises et surtout appliquées avec fermeté pour renforcer la sécurité du transport des personnes et des marchandises sur l'étendue du territoire national. Nous transporter dans la posture du C50PN. Voilà ce que fait Source A. À la une du journal, il est écrit accident tragique de 6 kilos. C'est dans la commune de Nibi, département de Kaffrine. Vérité crue du C50PN. Au même moment, dans le Tribune quotidien, on peut lire pour la réalisation du programme national de construction et de réhabilitation des bâtiments et édifices publics. Le personnel de l'ACBEP s'engage à mettre à contribution de son expertise. En tout cas, face à face avec la presse d'hier a été une aubaine pour les travailleurs de l'agence de construction des bâtiments et édifices publics pour rappeler à l'État du Sénégal les missions qui leur sont confiées en matière de réhabilitation et de construction. Informe Tribune quotidien. En attendant, terminons avec Libération. Le journal s'intéresse à la construction d'un immeuble hors norme en violation des textes et du règlement d'urbanisme de la zone, histoire d'afficher Micmac sur la corniche ouest. Après une première descente sur le chantier du Magna du Riz, Moustapha Ndiaye, la Descos est encore revenue à la charge pour arrêter les travaux. Et là, mais la tchedong de Tchei Allah. Bon, vive le Sénégal.